Le mal le plus dangereux n'est pas celui qui t'attaque, c'est celui qui essaie de te faire devenir comme lui. Arrête-toi une seconde, respire et écoute ce que je vais te dire, parce que ce message n'est pas arrivé à toi par hasard. Rien dans ta vie spirituelle n'arrive par hasard. Tu es ici parce qu'il y a quelque chose en toi qui cherche une confirmation, une validation. Pas de la part des hommes. Tu as depuis longtemps compris que les hommes peuvent te trahir, te juger, t'abandonner sans raison. Non. Tu cherches une confirmation de la part de quelque chose de plus grand. Et cette confirmation, elle arrive aujourd'hui. Parce que tu as traversé des choses que la plupart des gens n'auraient pas survécues sans se transformer. Tu as été trahi par des personnes que tu aimais. Tu as été mal interprété par des gens à qui tu avais tout donné. Tu as été abandonné dans des moments où tu avais le plus besoin de soutien. Tu as entendu des mensonges circuler sur toi alors que tu gardais le silence. Tu as vu ta gentillesse être utilisée comme une arme contre toi. Et malgré tout ça, malgré tout, tu n'as pas renoncé à ta lumière. C'est rare. Tu ne réalises peut-être pas à quel point c'est rare. Beaucoup de gens ont survécu à la trahison, mais peu d'entre eux ont survécu à la trahison sans se fermer. Beaucoup ont traversé la douleur, mais peu ont traversé la douleur sans devenir la douleur. La plupart des gens qui sont passés par ce que toi tu as vécu ont fini par construire des murs, par éteindre quelque chose en eux, par décider que la bonté était une naïveté qu'ils ne pouvaient plus se permettre. Mais toi, tu es encore là, avec ton cœur intact, blessé peut-être, fatigué sûrement, mais intact dans ce qui compte vraiment. Et ça, c'est l'un des signes les plus rares des véritables élus. Si ce message touche quelque chose dans ton âme, abonne-toi maintenant et laisse un like. Tu ne trouveras pas ce genre de vérité n'importe où. Et chaque vidéo que tu manques, c'est une vérité de plus que le monde t'a cachée. Maintenant, laisse-moi te dire ce que personne d'autre ne te dira avec cette clarté. Les personnes mauvaises regardent une personne bonne et voient quelque chose de facile. Elles voient ta patience et elles pensent que tu n'as pas d'intelligence. Elles voient ton silence et elles pensent que tu as peur. Elles voient ton pardon et elles pensent que tu n'as pas de limite. Elles voient ta gentillesse et elles pensent que tu es faible. Elles se trompent. Elles se trompent complètement. Parce qu'elles ne comprennent pas d'où vient ta bonté. Elles pensent que tu es bon parce que tu ne connais pas le mal. Mais la vérité, c'est l'inverse. Tu es bon parce que tu as vu le mal de très près. Tu as regardé le mensonge dans les yeux. Tu as senti la trahison dans ta chair. Tu as connu le froid de l'abandon, le venin de l'ingratitude, la violence silencieuse de ceux qui sourient en face et détruisent dans le dos. Tu as vu tout ça, et tu as choisi de ne pas t'agenouiller devant lui. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une discipline spirituelle d'une précision rare. C'est la capacité de tenir la lumière dans une main et de regarder les ténèbres dans l'autre, sans laisser les ténèbres éteindre ce que tu portes. Le vrai élu n'est pas quelqu'un qui n'a jamais été tenté de devenir froid. Il est quelqu'un qui a été tenté profondément, douloureusement tenté, et qui a quand même dit non. Il a dit non à la haine, non à la vengeance, non à la fermeture totale, non à cette voix qui lui murmurait « Plus jamais, ferme tout, protège-toi en mourant intérieurement ». Il a dit non, et il a continué à marcher vers la lumière, même avec des cicatrices sur les pieds. Ceux qui t'ont sous-estimé ne savent pas avec qui ils ont vraiment affaire. Ils ont pris ta douceur pour une invitation à te marcher dessus. Mais la douceur d'un élu n'est pas une faiblesse exposée, c'est une force contenue. Un feu qui brûle à l'intérieur sans consumer ce qu'il ne doit pas toucher. Et ce feu, ils n'ont pas réussi à l'éteindre. Maintenant, je dois te parler de quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Quelque chose que tu n'as peut-être jamais formulé de cette façon, mais que tu ressentais au fond de toi. Le mal a essayé de te transformer, pas de te détruire uniquement. Non, c'était plus subtil que ça, et donc plus dangereux. L'objectif caché de chaque trahison, de chaque humiliation, de chaque rejet, de chaque mensonge qu'on a dit sur toi, ce n'était pas juste de te faire souffrir, c'était de te faire changer, de te faire devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un de froid, quelqu'un de cynique, quelqu'un qui ne croit plus en rien, qui ne fait plus confiance à personne, qui ne donne plus rien, qui ne ressent plus rien. Pense à toutes les fois où tu as été trahi par quelqu'un que tu aimais vraiment, quelqu'un à qui tu t'étais ouvert complètement, sans calcul, sans stratégie, juste avec ton cœur dans les mains. Et ils ont pris ce cœur
et ils l'ont utilisé contre toi. Ils ont partagé tes confidences. Ils ont retourné tes faiblesses en armes. Ils ont profité de ta confiance pour te vider. Ce moment-là, est-ce que tu t'en souviens? Cette sensation dans ta poitrine, ce mélange de douleur et de choc, cette pensée qui traverse l'esprit. Comment est-ce que j'ai pu me tromper à ce point? Et après ça, une voix est apparue. Une voix froide, logique, qui semblait presque raisonnable. Elle t'a dit « Ne refais plus jamais ça, ne t'ouvre plus. Ne fais plus confiance, ferme-toi, c'est la seule façon de ne plus souffrir. » Cette voix, c'était l'ennemi de ton âme. Pas les gens qui t'ont trahi. Eux, ils n'étaient que les instruments. L'ennemi réel, c'était cette voix qui voulait te convaincre que la solution était de tuer ce qui est vivant en toi. Pense aux humiliations, au moment où tu as été ridiculisé devant des gens que tu respectais, où quelqu'un a profité d'un espace pour te diminuer, pour minimiser ce que tu es, pour faire rire aux autres à tes dépens, ou pour planter dans leur esprit une image fausse de toi. Et toi, tu n'as rien dit. Pas parce que tu avais peur, mais parce que tu savais que descendre à ce niveau te coûterait quelque chose que tu ne pouvais pas te permettre de perdre. Ils ont appelé ça de la lâcheté. C'était de la sagesse. Pense aux abandons, aux personnes qui sont parties sans explication, ou pire, avec une explication mensongère qui te rendait coupable d'une chose que tu n'avais pas faite. Et tu te retrouvais seul, à essayer de comprendre, à te demander ce que tu avais mal fait, à porter un poids qui n'était pas le tien. Pense aux manipulations, à ces gens qui te donnaient juste assez pour te garder accroché et reprenaient dès que tu commençais à aller mieux. Ces cycles épuisants, ces relations qui ressemblaient à des épreuves déguisées en liens. Tout ça avait un but invisible, te transformer, te vider, te faire devenir quelqu'un qui dit « Je n'aimerai plus jamais comme ça, je ne ferai plus jamais confiance comme ça, je ne serai plus jamais aussi ouvert, aussi doux, aussi disponible. » L'ennemi voulait que tu deviennes une version endurcie, fermée, amère de toi-même. Il voulait que tu portes une armure si épaisse qu'aucune lumière ne puisse plus entrer, ni sortir. Mais quelque chose en toi a résisté. Et cette résistance, cette capacité à avoir été blessé sans devenir la blessure, c'est la marque la plus profonde de l'élu. Ce que je vais te révéler maintenant dépasse ce que cette vidéo peut contenir. Ce n'est pas juste de la connaissance, c'est une convocation spirituelle. Tu vas recevoir 3 livres puissants, créés pour éveiller ton âme, activer ton but et révéler des vérités que le monde a essayé de te cacher. Et ça ne s'arrête pas là. Chaque livre vient avec 2 bonus secrets, des contenus profonds et transformateurs qui n'ont jamais été révélés ici sur cette chaîne. Au total, 9 matériaux sacrés auxquels seuls les véritablement éveillés auront accès. Mais fais attention, cet accès est limité et peut être retiré à tout moment sans préavis. Si tu entends cet appel, n'hésite pas. Clique maintenant sur le lien dans le premier commentaire épinglé. Ignorer ça, c'est te fermer à ton vrai destin. Répondre, c'est débloquer la mission pour laquelle tu es né. Maintenant, revenons à toi. Parce que l'histoire n'est pas finie. Il y a des gens bons parce qu'ils n'ont jamais été vraiment testés. Leur bonté est réelle, mais elle est encore fragile, encore non éprouvée. Comme de l'or qui n'est jamais passé par le feu. Il brille, mais on ne sait pas encore ce qu'il vaut vraiment. Et puis il y a les élus. Les élus sont bons parce qu'ils ont traversé le feu, parce qu'ils ont été mis dans la fournaise, la trahison, le mensonge, l'abandon, la persécution silencieuse, la calomnie, et qu'ils sont ressortis de l'autre côté toujours porteurs de lumière. Ce n'est pas la même chose. L'innocence de l'enfant est belle, mais c'est la pureté de l'ignorance. La pureté de l'élu est différente. C'est la pureté de quelqu'un qui sait, qui a vu, qui a touché les ténèbres et qui a décidé, en connaissance de cause, de rester dans la lumière. Tu n'es pas naïf. Tu sais ce que les êtres humains peuvent faire. Tu as des preuves concrètes, des cicatrices qui parlent, des mémoires qui ne mentent pas. Tu sais que les personnes peuvent sourire et poignarder au même moment. Tu sais que la confiance peut être weaponisée. Tu sais que l'amour peut être simulé pour obtenir quelque chose. Tu sais tout ça. Et malgré ça, tu choisis encore la douceur. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la bravoure spirituelle. C'est refuser de laisser l'expérience du mal redéfinir ta nature fondamentale. C'est dire, ce que tu m'as fait ne va pas décider de ce que je suis. Pense à un arbre qui pousse dans le désert. Le vent brûlant passe sur lui chaque jour. La sécheresse menace ses racines, les tempêtes s'acharnent sur ses branches. Et pourtant,
Il reste debout. Et pourtant, au bon moment, il donne encore de l'ombre. Tu es cet arbre. Maintenant, je dois te dire quelque chose que peu de gens ont le courage de dire dans les espaces spirituels. Rester bon ne signifie pas rester disponible. C'est peut-être la vérité la plus importante que tu entendras aujourd'hui. Et je veux que tu la reçoives profondément, pas juste intellectuellement. Dans tes os, dans ta colonne vertébrale, dans la partie de toi qui a trop longtemps confondu bonté avec sacrifice perpétuel. Tu peux avoir un cœur bon et fermer des portes. Tu peux pardonner et ne jamais rappeler. Tu peux désirer le bien de quelqu'un et ne plus jamais lui accorder l'accès à ton espace, à ton temps, à ton énergie, à ton intimité. Ces deux choses ne se contredisent pas. Elles coexistent. Elles doivent coexister si tu veux survivre spirituellement. Parce que la bonté sans discernement n'est pas de la sainteté. C'est une blessure qui se répète. Pense aux fois où tu as pardonné trop vite. Pas parce que la situation méritait pardon immédiat, mais parce que tu ne supportais pas le conflit. Parce que tu t'es convaincu que pardonner signifiait reprendre là où vous vous étiez arrêté. Parce que quelqu'un t'a fait sentir coupable de ta propre douleur. Et tu as rouvert la porte. Et ils sont revenus. Et ils ont fait la même chose, parfois de façon plus subtile, plus habillée, mais identique dans l'essence. Ce cycle n'était pas de la bonté, c'était de la confusion. Et cette confusion a coûté des années à ton âme. L'élu apprend, pas sans douleur, mais il apprend, que le pardon est un acte intérieur. Il se fait en toi, pour ta propre libération. Il coupe le lien toxique entre ta paix et l'attitude de l'autre. Il te dit, cette personne n'a plus le pouvoir de définir ton état intérieur. Mais le pardon n'est pas un billet d'entrée. Il ne donne pas accès. Il ne restaure pas automatiquement une relation qui a montré ce qu'elle valait vraiment. Tu peux regarder quelqu'un avec compassion depuis l'autre côté d'une frontière que tu as posée avec autorité. C'est même souvent la forme la plus haute de la bonté. Aimer quelqu'un suffisamment pour ne pas lui permettre de te détruire une deuxième fois. Parce que laisser quelqu'un te faire du mal encore et encore sans réagir, ce n'est pas de la grâce, c'est de la négligence envers toi-même. Et toi, tu as une âme qui mérite d'être protégée, une mission qui mérite d'être préservée, une lumière qui ne peut pas être gaspillée sur des personnes qui ont démontré, par leurs actions répétées, qu'ils ne venaient pas pour partager ta lumière, mais pour la consommer. La bonté avec des limites, c'est de l'autorité spirituelle. C'est dire au monde, je suis bon mais je ne suis pas sans structure. Je donne, mais pas sans discernement. J'aime, mais je ne permets pas que mon amour soit utilisé comme une arme contre moi. Et ça, c'est une maturité que peu de gens atteignent. La plupart oscillent entre deux extrêmes. Soit ils s'ouvrent complètement sans protection, soit après une blessure profonde, ils se ferment entièrement et ne laissent plus personne entrer. L'élu trouve le troisième chemin, la porte qui s'ouvre avec sagesse, le cœur qui donne avec discernement, la présence qui se déploie là où elle est reçue avec respect et qui se retire là où elle est mal utilisée. Tu n'es pas obligé de t'expliquer, tu n'es pas obligé de justifier tes distances, tu n'es pas obligé de rendre ta paix compréhensible pour ceux qui ont prouvé qu'ils ne la méritaient pas. Ta paix n'a pas besoin d'être expliquée, elle a besoin d'être gardée. Maintenant parlons de ceux qui attendaient ta chute, parce qu'il y en avait, il y en a peut-être encore, des personnes qui t'observaient, qui regardaient comment tu réagissais à chaque épreuve, qui attendaient avec une patience perverse le moment où tu allais craquer, où tu allais exploser, où tu allais dire ou faire quelque chose qui confirmerait l'image qu'ils avaient construite de toi dans leur esprit et répandue autour d'eux. Ils voulaient te voir amer, ils voulaient te voir vindicatif, ils voulaient te voir perdre ta dignité dans un moment de rage. Parce que ce jour-là, ils auraient pu dire « Tu vois, je te l'avais dit, ce n'était qu'un masque ». Ils auraient pu utiliser ton explosion comme preuve rétrospective de tous les mensonges qu'ils avaient dit sur toi. Mais tu ne leur as pas donné ce plaisir. Tu as pleuré, mais tu as pleuré seul, ou devant Dieu, dans des espaces où tes larmes n'étaient pas un spectacle pour leurs yeux. Tu as souffert, mais tu n'as pas transformé ta souffrance en spectacle de violence ou de vengeance. Tu t'es reconstruit, en silence, dans des nuits longues où personne ne te voyait te relever, où personne ne t'applaudissait, où il n'y avait aucune récompense immédiate pour le courage que ça prenait de continuer à choisir la lumière malgré tout. Et tu as continué à marcher.
Ce silence que tu as gardé, certains l'ont interprété comme une défaite, comme une incapacité à te défendre, comme une confirmation de leur narration. Mais ce silence était une arme spirituelle que tu ne savais peut-être pas encore que tu portais. Parce que celui qui n'a pas besoin de se justifier devant les hommes a déjà trouvé sa paix dans quelque chose d'infiniment plus stable que l'opinion humaine. Ta lumière n'était pas une performance, c'est ce qui les rendait fous. Les personnes qui vivent dans les ténèbres ne comprennent pas la lumière authentique. Ils comprennent la lumière qui cherche à être vue, la lumière qui a besoin d'applaudissements, la lumière qui s'éteint quand personne ne regarde. Ça, ils savent y faire face, parce que c'est une lumière qui dépend des autres, et ce qui dépend des autres peut être manipulé. Mais ta lumière continuait à briller, même quand personne ne regardait. Elle brûlait même dans tes moments les plus sombres. Elle résistait même quand tu avais toutes les raisons du monde de l'éteindre. Et ça, ils ne pouvaient pas le contrôler. Et ce qu'on ne peut pas contrôler, on essaie de le détruire, ou de le disqualifier, ou de le ridiculiser. Mais la lumière qui a survécu au feu ne craint plus les étincelles. Si cette parole résonne dans ta poitrine, laisse un commentaire maintenant. Écris ce que tu ressens, même un seul mot. Et si tu n'as pas encore mis un like sur cette vidéo, fais-le maintenant. C'est ta façon de dire que cette vérité méritait d'être entendue. Maintenant vient le moment le plus profond de ce message. Parce que tout ce qu'on a dit jusqu'ici parlait de ce que le mal a essayé de faire. Mais maintenant, je veux te parler de ce que Dieu a fait pendant tout ce temps. Tu penses peut-être à la protection divine, comme au fait que Dieu t'a empêché d'être totalement détruit. Et c'est vrai. Il t'a protégé de beaucoup de choses que tu ne vois même pas. Des portes qui ne se sont pas ouvertes parce que derrière, il y avait une chute. Des liens qui ont été coupés parce qu'ils allaient finir par t'étouffer. Des opportunités qui sont passées parce qu'elles n'étaient pas alignées avec ce que tu es vraiment appelé à être. Mais la protection la plus grande, la plus profonde, la plus précieuse, n'était pas dans ce qu'il t'a épargné de l'extérieur, c'était dans ce qu'il a préservé à l'intérieur. Dieu a protégé ta tendresse. Pense à ça. Après tout ce que tu as traversé, tu peux encore être touché par la souffrance des autres. Tu peux encore ressentir de la compassion. Tu peux encore être ému par la beauté. Tu peux encore croire en quelque chose. Tu peux encore prier, même quand les prières semblent monter dans un ciel silencieux. Tu peux encore aimer, même si tu le fais maintenant avec plus de prudence, avec plus de discernement. Cette tendresse, cet ennemi la voulait morte, parce qu'une personne dont la tendresse est morte est une personne isolée de sa source. Et une personne isolée de sa source est une personne qui ne peut plus accomplir ce pourquoi elle a été créée. L'ennemi ne t'attaque pas seulement pour te faire souffrir. Il t'attaque pour te couper de ce qui te rend capable de changer le monde autour de toi. Ta douceur, ta compassion, ta capacité d'aimer sans calcul, ta foi entêtée dans un Dieu qui voit même ce que les hommes choisissent d'ignorer, ce sont des armes d'une puissance extraordinaire. Et si l'ennemi peut te convaincre de les abandonner, il te désarme sans avoir besoin de te détruire. Mais Dieu a dit non. Dans tes nuits les plus longues, quand tu pensais que la froideur serait plus facile, quand tu te demandais si l'insensibilité ne serait pas une grâce plutôt qu'une malédiction, quelque chose en toi refusait de lâcher. Ce n'était pas juste ta personnalité, c'était la main de Dieu sur ton âme, préservant ce qu'il avait planté en toi avant même que tu comprennes ta propre valeur. Il a protégé ta foi, pas la foi naïve qui n'a jamais été questionnée, mais la foi profonde, la foi qui a été secouée jusqu'aux fondations et qui est restée debout. La foi qui dit « Je ne comprends pas tout ce qui s'est passé, mais je choisis encore de croire que ça a un sens, que ça mène quelque part, que je suis vu et connu et gardé par quelqu'un dont l'amour n'est pas conditionnel à ma performance. » Il a protégé ta capacité d'aimer. Après toutes les trahisons, tu peux encore aimer. Différemment, oui. Avec plus de sagesse, oui. Avec des frontières plus claires, oui. Mais l'amour est encore là. Le feu est encore là. La chaleur que tu portes pour les gens qui méritent réellement d'être dans ton espace, elle est encore là. Il a protégé ta paix. Non pas une paix qui nie la réalité ou qui ferme les yeux sur ce qui est douloureux, mais une paix qui coexiste avec la douleur. Une paix profonde, ancrée, qui dit « Je peux traverser ça sans m'y perdre ». C'est ce que le monde cherche désespérément et ne trouve pas. Et toi, tu le portes. La plus grande victoire de ta vie spirituelle n'est pas d'avoir évité les attaques. C'est d'avoir été attaqué profondément
répétitivement, parfois par les personnes en qui tu avais le plus confiance, et de ne pas être devenu comme ceux qui t'ont blessé. Tu n'as pas retourné le mensonge contre ceux qui t'ont menti. Tu n'as pas utilisé la manipulation contre ceux qui t'ont manipulé. Tu n'as pas abandonné ceux qui en avaient besoin parce que d'autres t'avaient abandonné. Tu n'as pas construit un autel à ta propre douleur et décidé de vivre ta vie entière comme une vengeance ambulante. Tu as choisi de rester toi, dans toute la profondeur, la complexité et la beauté de ce que tu es vraiment. Et ça, le ciel l'a vu. Laisse-moi maintenant te dire comment te reconnaître. Parce que parfois, dans les moments de doute, dans les moments où tu te demandes si tu es vraiment en train de suivre le bon chemin, si tout ce que tu crois sur toi-même est réel ou juste une illusion confortable, dans ces moments-là, voici les signes que tu portes vraiment. Tu ressens encore de la compassion, mais tu ne te laisses plus utiliser. Tu peux voir quelqu'un souffrir et vouloir l'aider sans pour autant effacer tes limites. Tu sais faire la différence entre quelqu'un qui a besoin d'aide et quelqu'un qui cherche un hôte, entre quelqu'un qui traverse une épreuve et quelqu'un qui vit du chaos comme d'un mode de vie. Tu désires encore la justice, mais tu ne vis plus pour la vengeance. Tu sais que la balance doit être rééquilibrée. Tu sais que ce qui s'est passé n'était pas juste, mais tu as appris à confier cette justice à quelque chose de plus grand que toi. Tu as appris que te venger coûterait trop cher, pas à eux, mais à toi. Parce que la vengeance t'enchaîne à la personne que tu veux quitter. Tu pries encore, même fatigué. Il y a des nuits où tu ne trouves plus les mots, où la prière ressemble à un souffle dans le silence, où tu n'as rien de structuré à dire, juste une présence que tu apportes devant quelque chose de plus grand. Et pourtant tu y vas. Cette persévérance dans la foi épuisée, c'est une des formes les plus pures de la dévotion. Tu crois encore à la vérité, même après les mensonges. Quelque chose en toi refuse de relativiser l'honnêteté, refuse d'accepter que tout le monde ment, que la manipulation est normale, que la trahison est inévitable et donc acceptable. Tu tiens encore à quelque chose de réel, d'authentique, de vrai, et tu refuses de baisser cette exigence même quand le monde essaye de te convaincre que c'est de l'idéalisme. Naïf, tu portes encore de la lumière après avoir traversé des endroits sombres. On peut entrer dans des environnements toxiques, des dynamiques brisées, des espaces remplis de négativité et en ressortir sans s'être laissé contaminer. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas été affecté. Ça veut dire que tu as une racine qui va plus profond que l'atmosphère dans laquelle tu te trouves. Tu sais encore aimer, mais tu aimes maintenant avec discernement. Tu ne confonds plus l'amour avec l'acceptation de tout. Tu n'associes plus l'affection avec la tolérance de l'intolérable. Tu aimes les bonnes personnes profondément, complètement, sans réserve. Mais tu choisis qui mérite d'entrer dans ce cercle de lumière. Et tu es encore bon, pas parce que tu ne connais pas le mal, pas parce que tu n'as pas été blessé, pas parce que tu vis dans une bulle protégée de la réalité, mais parce que, en connaissance de cause, avec toutes les preuves devant toi de ce que les gens peuvent faire, tu choisis encore de ne pas laisser leur obscurité définir ta nature. Ce sont les marques de l'élu. Et maintenant, laisse-moi te parler de l'inversion. Parce que ce que l'ennemi pensait être ta défaite a en réalité révélé ta force. La trahison t'a fait souffrir, mais elle t'a aussi révélé ton discernement. Elle t'a donné des yeux pour voir ce que tu ne pouvais pas voir avant. Elle t'a appris la différence entre une présence qui nourrit et une présence qui consomme. Elle t'a rendu capable de reconnaître très tôt les mêmes schémas que tu as appris à travers la douleur, et ça a protégé des parties de ta vie que tu n'aurais peut-être pas su protéger autrement. L'abandon t'a dévasté, mais il t'a aussi conduit vers quelque chose d'essentiel. Il t'a forcé à trouver en Dieu, ou en ta propre profondeur spirituelle, un soutien que tu cherchais désespérément dans des sources humaines qui n'avaient pas la capacité de vraiment te porter. L'abandon t'a rendu capable d'une autonomie intérieure que ceux qui n'ont jamais été abandonnés ne connaissent pas. Tu sais rester debout seul, et quelqu'un qui sait rester debout seul ne peut jamais être contrôlé par la peur de la solitude. Le mensonge qu'on a dit sur toi t'a blessé, mais il a aussi mis en évidence la solidité de ta vérité. Parce que quand tu sais qui tu es vraiment, pas qui tu veux être, pas l'image que tu projettes, mais qui tu es réellement dans tes moments les plus privés, aucun mensonge ne peut te voler ça. La vérité sur toi-même ne dépend pas du consensus des autres. Et cette découverte, douloureuse comme elle l'a été, t'a libéré d'une des prisons les plus communes,
le besoin d'approbation. La solitude que tu as connue t'a isolé de beaucoup de choses, mais elle t'a aussi plongé dans une profondeur que les gens constamment entourés n'atteignent jamais. Les élus ont souvent des périodes de désert, pas comme punition, comme préparation, comme espace où Dieu peut parler à une âme sans que le bruit des autres l'emporte sur la voix intérieure. Dans ta solitude, tu as eu des conversations avec toi-même et avec Dieu que tu n'aurais jamais eues si tu avais été distrait par une multitude. Et la maldade autour de toi, cette exposition répétée à ce que les êtres humains peuvent faire de pire, elle a révélé quelque chose d'extraordinaire sur toi. Elle a révélé que ta bonté est réelle, parce qu'une bonté qui n'a jamais été testée pourrait être juste un manque d'opportunité, mais une bonté qui a existé au milieu de la maldade, qui a persisté malgré les preuves contraires, qui s'est maintenue même quand personne ne la valorisait, cette bonté est authentique. Elle est ancrée dans quelque chose qui ne dépend pas des circonstances. Tout ce qu'ils ont envoyé contre toi a fini par être un outil dans les mains d'un plan plus grand. Non pas que les choses mauvaises soient bonnes, non pas que la douleur soit toujours méritée ou justifiée, mais que rien, absolument rien, de ce que tu as traversé n'a été gaspillé. Tout a été transformé, tout a façonné, tout a préparé pour quelque chose que tu commences peut-être seulement maintenant à comprendre. Et maintenant, je veux finir avec toi, par là où tout commence et tout revient. Les véritables élus ne sont pas ceux qui n'ont jamais été attaqués. Ce ne sont pas ceux qui ont vécu dans des jardins protégés, jamais exposés à la froideur du monde, jamais touchés par la trahison ou la maldade. Ces gens-là existent et ils sont précieux. Mais ils ne sont pas les élus dont on parle ce soir. Les véritables élus sont ceux qui ont été entourés par le mal et qui ont refusé de s'y dissoudre. Ceux qui ont été plongés dans les ténèbres et qui ont encore trouvé une façon de brûler. Ceux qui ont été traités comme s'ils ne valaient rien et qui ont découvert dans ce silence forcé que leur valeur ne venait pas de là où on la mesure habituellement. Ceux qui ont porté des douleurs que personne ne voyait et qui ont continué à sourire, à donner, à prier, à espérer, non pas par déni, mais par une foi que la douleur n'avait pas réussi à éteindre. Tu es resté bon, mais tu n'es plus naïf. Tu es resté doux, mais tu n'es plus disponible pour le chaos. Tu es resté lumineux, mais maintenant tu sais protéger ta lumière. Ce n'est pas une fin, c'est un recommencement. C'est le moment où tu ramasses toutes ces années, toutes ces douleurs, toutes ces nuits, toutes ces trahisons, toutes ces prières dans le silence. Et tu réalises que tout ça n'a pas fabriqué un être brisé. Ça a fabriqué quelque chose de plus solide, de plus profond, de plus lumineux que ce que tu aurais pu devenir sans ça. Le feu ne t'a pas détruit, il t'a révélé. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que ce message était pour toi. Écris en commentaire. Je suis resté bon, mais je ne suis plus naïf. Que ces mots deviennent une déclaration. Pas pour les autres, pour toi. Pour l'âme en toi qui a tenu bon pendant tout ce temps et qui mérite d'être reconnue. Et si cette vidéo a confirmé quelque chose que tu ressentais depuis longtemps dans ton âme, abonne-toi maintenant. Partage avec quelqu'un qui a traversé le mal sans perdre le cœur. Cette personne a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. La vidéo qui apparaît à l'écran maintenant continue ce chemin. Elle a été faite pour toi aussi. Ne la laisse pas passer.